pour enlever le compteur et le démonter de la Twingo 1. Une chose très simple, c'est de prendre la clé Torx et de retirer les 3 vis Torx à gauche, au milieu et à droite. D'enlever tout simplement le tableau de bord, ça c'est très simple. Ensuite, on se sépare de la clé Torx numéro 20 pour prendre la numéro 15 et d'enlever ces 3 vis ici pour le compteur. Une au milieu, une à gauche, une à droite. Une fois que ça c'est parti, j'ai pris ma plus petite clé Torx de 10 pour enlever. Alors ici derrière, il y a 2 minus vis. Alors est-ce qu'on va les voir? Sans doute. Elles étaient où? Je sais plus où elles étaient. C'est pas très cool ça. Peut-être de l'autre côté. Ouais, c'est comme ça. Donc ici en haut, il y avait 2 toutes petites vis comme ça, des petites Torx. Alors ça ressemble à du 10. En tout cas, moi j'ai réussi à les avoir avec une petite de 10. C'est peut-être encore plus petit. Donc là, on arrive à ouvrir. Et quand on arrive à ouvrir ce compteur, c'est là qu'il y a difficulté. C'est quand on démonte ici avec un tournevis avec beaucoup de dextérité et tout doucement. Ici, là, vous avez 1, 2, 3, 4 petits clips. Donc, il faut les soulever et en même temps venir tirer sur le compteur. Hop, là j'ai réussi. Voilà. Et de l'autre côté, si j'enlève le clip des ampoules, ça va pas le faire. Donc je recommence. Hop. C'est un petit peu un jeu de patience. Donc. Et ici, en dessous, c'est pareil. Il y a des petits clips à déclipser là. Et ensuite, il y a ça qui vient en tirant ici. Voilà. Donc, quand ça c'est venu, vous avez aussi, très important, ces petites choses là qui tombent, qu'il ne faut surtout pas jeter, parce que ici dedans, donc vous avez l'éclairage qui est là, cette plaquette qu'il faudra remonter, elle vient se glisser dans les petites goulottes qui sont là, une ici, bah, de l'autre côté elle y est même pas. Si, elle est là, ici. J'espère que vous voyez bien. Donc ça va revenir, le circuit imprimé va venir glisser là-dedans. Mais ces 2 petites choses-là, si vous ne les remettez pas, vous n'aurez plus d'affichage et vous allez penser que c'est mort. Donc le sens, vous avez le premier cache en plastique. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de le mettre comme ça. Donc on va le garder là, ici. Vous avez le filtre, alors moi il est bleu sur la Twingo 1. Et vous avez la glace. Et là en bas on voit que c'est les contacts pour réfléchir les kilométrages, etc. Et c'est ces petits trucs noirs qui vont faire le contact après. Donc si vous les perdez, vous êtes mort. Donc là je vais essayer d'enlever le filtre pour voir si on voit plus clair.
et voir ce que ça fait. Donc je le remets pas du tout. Et je remets ce cache. Donc vous pouvez très bien changer ce filtre. Au lieu d'en mettre un bleu, bah, vous pouvez en mettre un rouge, un jaune, un vert. Vous prenez un cahier, un protège-cahier d'enfant et vous faites le même modèle et vous changez les couleurs. Sachant que pour ma part, la glace est plutôt verte. Donc bah, vous faites vos tests avec vos couleurs. Sachant que si vous mettez du bleu, ça fait plutôt jaune. Vous cherchez. Bon là, je vais essayer de mettre carrément rien du tout. Donc pour le remontage, ça, vous n'avez pas le choix, vous le mettez comme ça. Et ces deux petits trucs noirs là, qui font contact, ils viennent se glisser ici là, dans les fentes. Dans ces fentes ici. Bah, au niveau des contacteurs en dessous. Donc vous les prenez, au lieu de les mettre à plat, vous les mettez à champ. Et vous venez le glisser ici. Voilà. Voilà. C'est ça qui va faire contact. Si vous ne le mettez pas, c'est cuit. Donc vous avez remis ces deux petites choses rectangulaires qui font contact. Mais une fois remonté, j'ai oublié, il y avait quelque chose. C'est ces deux petits pitchs ici. Ces deux petits pitchs qui vous servent à régler l'heure. Et forcément, si vous ne les mettez pas dans les deux petits trous qui sont là, eh ben, vous ne pourrez pas régler l'heure. Donc j'ai dû tout redémonter pour remettre ces deux petites choses là. Donc en fait, il y a 4 choses à pas oublier. Ces deux petits pitchs qui tombent quand on ouvre et ces deux là. Une fois que ces 4 sont là, vous pouvez enfin remettre l'ensemble. À plat. Ah, cette plaquette, donc avec les petits circuits imprimés qui vont faire le contact ici, avec les deux petites choses que vous venez de voir. Et vous venez glisser. Bon, je ne vois rien non plus. Hop. Ça, c'est pas grave. Vous venez glisser ici. Faites attention de ne pas faire tomber les deux petits contacteurs. Ah, lui, il n'est pas venu dedans. Allez, on recommence. Voilà, il est bien dans le couloir de... Vous venez délicatement le reclipser. Voilà, là il est clipsé. Donc là, et puis ça après, faut le reclipser aussi, mais avant, je veux voir la couleur que ça donne. Alors j'ai acheté des ampoules sur Amazon, des ampoules LED blanches, mais à LED pour que ça soit plus puissant. Ça coûte dans les 8 €. Voilà, donc j'ai mis ça derrière, hein, les 3 petites ampoules à tourner d'un quart de tour et à mettre dedans. Donc là, si je tourne, les 3 ampoules s'allument bien. Le Festival de Monte-Carlo, qui est le plus grand festival international du cirque. Mince. Voilà, donc là, je n'ai plus rien. Super. Donc, est-ce que le filtre va aller quelque chose? Zut. Bon, allez. Donc voilà, j'ai redémonté parce que les deux petits trucs carbone, eh bien, il y en avait un des deux qui était tombé. Donc, gardez bien dans ce sens-là pour éviter que les caoutchoucs retombent. Et en le gardant comme ça, vous glissez ça dans les rails. Je le garde bien dans ce sens-là. Je pense être dans le rail. Voilà, ça a clipsé. Donc, je remets le contact. Normalement, si c'est dans le rail, ça devrait fonctionner. Je vais mettre le contact. Eh ben, donc là, déjà on voit la couleur. Voilà, j'avais mal appuyé. Voilà, donc en enlevant le filtre, ça fait orange.
est-ce que c'est mieux, je ne sais pas. Mais Ouais. toujours est-il que voilà comment on remonte. Après, bon ben, on reclipse ça, on remet les 2 petites vis et on remet les 3 vis de ça et on remet les 3 vis du tableau de bord. C'est relativement simple. Juste ne pas perdre ces 2 petits rectangles de caoutchouc. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura servi à quelque chose. Le résultat final. Je trouve que c'est pas mal. Abonnez-vous!